Bonjour, chers étudiants, et bienvenue à cette dernière capsule du module 4. Dans cette capsule, nous allons voir ensemble une autre application de bilan d'énergie. Contenu de la capsule. Nous allons effectuer un exemple de calcul de bilan d'énergie pour estimer une température à l'aide des équations de bilan. Voici le système que nous allons étudier. Comme vous êtes à même de le constater, c'est un système qui possède deux entrées et une sortie. La première entrée est représentée ici par la flèche en bleu, la deuxième entrée ici par la flèche en rouge, et finalement la sortie représentée ici par la flèche orangée. Le système est relativement simple. Il s'agit d'un mélange de deux flux gazeux. Dans le premier flux, nous avons un premier débit de 100 kg par seconde. Dans le deuxième flux, nous avons un débit de 25 kg par seconde. Finalement, les deux flux D1 et D2 se combinent pour donner le flux de sortie représenté par le symbole D3. Le problème est d'estimer la température de sortie des gaz ainsi que le débit de sortie. Il s'agit donc d'appliquer un bilan de matière ainsi qu'un bilan d'énergie. Pour être plus précis, il faut souligner qu'il s'agit en réalité d'un bilan de puissance puisque nous sommes dans le domaine continu. Comme première hypothèse, nous allons poser qu'il n'y a aucune perte de matière. Et comme deuxième hypothèse, nous allons poser qu'il n'y a pas de perte thermique par les parois. Première étape, il nous faut d'abord écrire les équations de bilan. Revoici notre système. Et que pouvons-nous écrire comme équation de bilan? Eh bien d'abord, nous pouvons écrire le bilan de matière. D1 plus D2 moins D3 doit donner 0. La somme des débits dans ce système doit bien évidemment donner 0. Puis, le bilan d'énergie. Chaque flux porte une certaine quantité d'énergie. Et comme nous sommes dans le domaine continu, nous allons parler ici de puissance calorifique. Comment calculer l'énergie portée par chacun des flux? Tout simplement en effectuant le produit entre le débit, la chaleur spécifique, déterminée par la composition chimique du flux de gaz, et la variation de température, toujours par rapport à une température de référence. Nous allons prendre 298 Kelvin comme température de référence. Nous sommes donc en mesure de calculer la puissance du flux numéro 1, de l'additionner à la puissance du flux numéro 2, soustraire la puissance du flux numéro 3, et ceci devrait nous donner 0. Quels sont nos inconnus? Eh bien, nous avons un premier inconnu ici, il s'agit de la température T3 en sortie, alors que notre autre inconnu, c'est le débit de sortie D3. Nous avons deux équations et nous avons deux inconnus. Nous pouvons alors résoudre. Deuxième étape, il s'agit de rechercher les informations manquantes. La première information manquante concerne les chaleurs spécifiques. Nous connaissons la composition de l'air, nous connaissons certaines températures, et il va falloir estimer les chaleurs spécifiques en fonction de la composition et de la température. Commençons avec le premier flux. Si nous voulons calculer la chaleur spécifique du flux numéro 1, il faut d'abord connaître la composition chimique. Alors, puisqu'il s'agit de l'air, nous avons ici tout de suite posé qu'il y a 23,3% d'oxygène dans l'air, le reste étant de l'azote, soit 76,7%. Donc, pour chaque kilo d'air, nous avons donc 0,767 kg d'azote et nous avons 0,233 kg d'oxygène. Si vous allez dans votre tableur Excel, pour vous permettre de calculer les chaleurs spécifiques, vous allez trouver, pour la température T1, un CP de 0,9798 pour l'oxygène et un CP de 1,0461 pour l'azote.
allez vérifier sur votre tableur Excel que vous êtes capable d'aller calculer la chaleur spécifique pour l'azote et l'oxygène. Nous continuons avec le deuxième flux qui est à une température plus élevée. Vous vous rappelez, c'était 270 degrés Celsius, alors que pour le premier, la température des gaz était de 110 degrés Celsius. Ainsi, voyez l'augmentation des chaleurs spécifiques lorsque la température s'élève. Nous poursuivons avec le calcul de la chaleur spécifique du flux numéro 3. C'est le flux de sortie du système. Nous avons un problème pour estimer la chaleur spécifique pour le flux numéro 3. Pourquoi avons-nous un problème? Parce que nous ne connaissons pas la température exacte du flux numéro 3. Il s'agit en réalité de l'inconnu du problème. Par hypothèse, on va estimer une température de 150 degrés Celsius en sortie. Comment pouvons-nous estimer une température de 150 degrés en sortie? Eh bien, vous savez que à l'entrée, nous avons un flux à 110 degrés Celsius qui se combine avec un autre flux à 270 degrés Celsius. Or, le débit d'air du flux numéro 1 est supérieur au débit d'air du flux numéro 2. Alors, pensez-vous que la température va être plus proche de 110 degrés ou plus proche de 270 degrés Celsius? Voilà pourquoi on estime environ 150 degrés Celsius. Vous auriez pu estimer 160, 140 degrés Celsius. C'est seulement une hypothèse pour nous permettre d'effectuer des calculs. Comme nous avons vu à la capsule précédente, lorsque nous avons besoin de calculer une chaleur spécifique à l'aide d'une température qui est précisément l'inconnu du problème, on n'a pas le choix, il faut poser une température. Ensuite, on réévalue notre bilan et nous pouvons recalculer une deuxième fois une chaleur spécifique avec le nouvel estimé de température. Étape 3. Cela consiste à effectuer les calculs de bilan. Revoici notre système. Le bilan de matière nous dit donc que le flux de sortie sera de 125 kg par seconde, puisque à l'entrée, nous avons 100 kg par seconde et 25 kg par seconde. Pour ce qui est du bilan d'énergie, voici l'équation. Il nous faut maintenant substituer les valeurs. Allons-y. Pour le flux numéro 1, nous avons un débit de 100 kg par seconde. La chaleur spécifique est de 1,0306 kJ par kg Kelvin. Nous allons donc pouvoir simplifier les kilogrammes. Qu'en est-il du delta T? Eh bien, la température de référence est toujours de 298 Kelvin, alors que la température du flux est de 110 degrés Celsius, soit 383 Kelvin. Nous allons donc pouvoir simplifier les Kelvins et voyez ce qu'on obtient, des kilojoules par seconde. Même opération pour le flux numéro 2, cette fois-ci avec un débit de 25 kg par seconde et une température de 270 degrés Celsius, qui nous donne 543 Kelvin. En sortie, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons un débit de 125 kg par seconde, une première chaleur spécifique estimée à 150 degrés Celsius et notre inconnu T3 qu'il va falloir isoler. Vous effectuez vos produits et voyez, vous avez ici à isoler T3. Il s'agit donc ici de laisser T3 du côté gauche et de basculer tous les autres termes numériques du côté droit. Alors, tous les termes numériques ici, vous allez les placer du côté droit. Juste ici. Vous faites vos calculs et n'oubliez pas, vous allez obtenir une température en Kelvin. Pour l'avoir en Celsius, soustrayez moins 273 Kelvin. Et vous allez obtenir 142,2 degrés Celsius. C'est la température du flux numéro 3. En première hypothèse, nous avions fixé 150 degrés Celsius pour calculer le CP. Vérifions maintenant si le bilan d'énergie a été conservé. Pour valider votre réponse, vous n'avez qu'à injecter la température T3 dans le bilan d'énergie. Vous refaites tous vos calculs et à la suite de celui-ci, vous vous apercevez que ça donne plus ou moins 1.
Que signifie cette valeur? Eh bien, regardez, les flux d'énergie sont de l'ordre de 10 000 kJ et le défaut de bilan est de l'ordre de 1 kJ. Croyez-vous que ça change quelque chose? Votre précision est de l'ordre de 1 sur 10 000. D'où provient le défaut de bilan? Il provient simplement des valeurs qui ont été arrondies tout au cours de vos calculs. Un défaut de bilan de 1 kJ, lorsque nous avons des flux d'énergie de 10 000 kJ, est tout à fait respectable. Votre niveau de précision est excellent. Terminons avec une petite analyse. Alors, ce problème de bilan d'énergie est en réalité un bilan de puissance, puisque nous sommes dans le domaine continu. Vous conviendrez avec moi que le bilan de matière était très simple à résoudre. Et c'est très souvent le cas. La démarche de résolution est la suivante. Vous faites d'abord un croquis du système. Vous identifiez votre système. Ici, c'est un système à 2 entrées et une sortie. Puis, vous identifiez les variables connues et inconnues. Vous posez les équations du bilan de matière et du bilan d'énergie. Vous effectuez la résolution des équations et vous validez votre réponse. C'est déjà la fin de cette capsule numéro 4 du module 4. C'était la dernière capsule pour ce module. Alors vous avez tout en main pour effectuer vos exercices. Si vous avez besoin d'aide, d'abord revisionnez le contenu des capsules. Puis, si vous éprouvez de grandes difficultés, n'hésitez pas à consulter vos professeurs. À bientôt!